Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre série spéciale de mini-podcast pour se préparer au webinaire du 18 novembre qui arrive à grands pas. C'est dans quelques jours. Guillaume, bonjour. Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Yes, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Vas-y, va, je Alors t'écoute. aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de la différence entre franchise et indépendance. Pour que tu nous donnes un peu la différence entre les modèles et ce que ça signifie exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors on avait déjà traité un post Oui, là-dessus et je dans de mémoire plusieurs pod dans un podcast, en effet, on ouais. en a parlé. Au Et au Fitex Fitex, je aussi, suis tu en as parlé. intervenu sur une des conférences là-dessus et là, je suis obligé de me répéter. J'aime pas me répéter, mais là, je suis obligé de me répéter parce que souvent, je suis assez clivant et ça me dérange pas. Par contre, sur ce sujet-là, je préfère vraiment dire avant que tu m'embêtes avec des questions très, très précises. Enfin, c'est pas m'embêter, mais que tu ailles chercher vraiment chaque détail. C'est pas du tout à opposer. C'est pas à Oui, opposer. Des fois, il y a des choses qui s'opposent, mais ça, pour moi, c'est pas. Enfin, quand je dis c'est pas s'opposer, c'est pas mieux ou moins bien, parce que ça va dépendre de quel type de personnalité on est, etc. Il y a des avantages et inconvénients. Donc là, l'objectif, moi, c'est certainement pas d'être clivant là-dessus. C'est dire un peu ce qu'on voit sur le marché. En tout cas, moi, ma perception du marché, et après de pouvoir avancer là-dessus. Mais je rappelle aussi, en deuxième chose, c'est que les franchises, un franchisé est indépendant financièrement et juridiquement. Parce qu'il y a oui, beaucoup d'indépendants qui n'aiment pas du tout les franchises. Alors, souvent, quand ils disent les franchises, on va dire que c'est les 5-10 très, 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 très gros qui fonctionnent encore avec des manières un peu différentes. Et ce qui est dommage de les opposer, moi je trouve que on a tous à apprendre aussi de certains modèles, mais c'est également pas ils font déjà une erreur entre guillemets sur l'aspect juridique. Ils sont oui. indépendants juridiquement et financièrement. Là où ils ont raison, c'est qu'il y a un concept qui est là, et ce concept-là, c'est ça qu'on applique avec les process qui sont derrière. Et et du coup, alors, bah, moi, forcément, dans comment j'ai construit le podcast, je vais forcément devoir un petit peu C'est les ton rôle, opposer. vas-y. C'est mon rôle, mais c'est vrai que enfin et c'est très certainement une mauvaise idée que je peux avoir, mais pour moi, l'indépendance enfin, être indépendant, c'est vraiment être, pour le coup, être, un peu seul et peut-être faire des erreurs. Alors je sais que tu veux pas qu'on oppose les 2, mais du coup, est-ce que cette vision est quand même assez juste ou pas? Alors là, moi je peux dire aussi des tendances sans être clivant, la réponse c'est oui. Dans ce que j'entends et que j'ai des amis qui ont tu vois, j'ai même dit le mot ami, qui sont concurrents, parce qu'ils sont Oui, indépendants, ils sont la tête de club. On l'entend nettement plus ouais, de cette solitude, et j'allais même dire aussi des erreurs à répétition. Alors oui, attention, j'ai pas dit que les franchisés ne se sentent pas seuls, parce que c'est comme la bien solitude de tout sûr. chef d'entreprise, et j'ai pas dit non plus que les franchisés ne font pas d'erreurs. Mais ils en font plus à répétition, naturellement, parce qu'en fait, la structure est faite je suis dans la franchise pour être nettement plus accompagné et entouré. Oui, Et une fois, je discutais aussi avec quelqu'un qui était indépendant et qui fait partie de groupes où ils essayent justement de se rassembler entre indépendants et mmh, entre indépendants du fitness. Moi, j'ai connu quelqu'un il y a plus de 20 ans qui voulait faire ça même au niveau local, qui suis ch'ti, moi dans le Nord, et pourtant on avait même des concepts complètement différents, et il voulait ouais, qu'on se rassemble aussi là-dessus. Et un des trucs où moi je n'ai pas été plus loin là-dessus, l'idée était très très bonne, Hervé était un visionnaire et on a gardé bien sûr contact et sur plein d'autres choses, mais pas là-dessus, parce que ça vaut le coup et ça a une puissance phénoménale quand tu as le même concept. Parce que oui, quand tu n'as pas le même concept, oui, on va dire que tu as des patterns qui existent et on peut former. Mais moi, je vois les groupements d'indépendants qui font partie de certains groupes ensemble, j'ai l'impression des fois, et là je vais être un peu client, qui découvrent la vie, quoi. Parce que, oui, mais il y a des bases, heureusement qu'il faut avoir, et quand tu es en franchise, bah, tu l'as quoi qu'il arrive, parce qu'on est formé et on connaît, on a déjà cette expérience. Donc en fait, tu gagnes tout l'expérience. La franchise, alors pour moi, c'est un raccourci, mais un raccourci dans le bon sens du terme. Parce que tu restes libre et en même temps, tu es accompagné. oui, Et ça te permet d'aller nettement plus vite
Alors qu'un indépendant, il aura un parcours nettement plus long pour arriver vraiment à une croissance vraiment top. Donc si tu es vraiment quelqu'un qui a une nouvelle idée, tu veux dépendre que de toi, tu veux être entouré à droite à gauche, mais c'est toi qui veux créer ta propre idée, etc., tu es plus fait pour l'indépendance. Mais en combien de temps tu vas vraiment arriver à ton point mort, à combien de temps tu vas avoir ton retour sur investissement et à combien de temps tu vas vraiment performer. Mais quand je dis performer, à Correspa, nous on monte à 57% des bidas, hein. Alors Oui, ça fait juste, entre guillemets, rêver. Il y a pas mal de Guillaume, tu fais rêver. Non, non, quand tu crées quelque chose, c'est pour que ça crache. Aujourd'hui, tu as beaucoup de clubs qui n'en vivent pas. Tu as beaucoup de clubs qui vivotent. Et oui, tu as des clubs, quand tu dis qui performent, qui vont être à peu près à 15, 20%, voire 25% des bidas, quoi. Moi, je te parle d'être encore au-dessus. Donc oui, ça, c'est aussi intéressant. Et après, il y en a qui vont dire, je le fais pas pour l'argent. Ok, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je le fais pas pour l'argent, mais par contre, la conséquence, c'est que ça doit cracher. bah, Et bien ben, sûr. Il ah, faut mais qu'on bien puisse sûr, vivre, même si c'est une passion, il faut qu'on puisse en vivre. Enfin, ouais, mais pour à moi, un c'est moment vraiment donné, plus il qu'en faut. vivre aussi. Parce qu'en fait, il y a une Oui, partie, encore une fois, j'étais avec un indépendant qui me disait ça, et il oublie à mon sens, une grosse partie, c'est que derrière, il faut absolument déjà voir plus loin pour innover, pour aller plus loin, pour développer. Et donc, oui. c'est pas que en vivre, c'est pas que laisser derrière en bénéfice, c'est vraiment aller encore plus loin pour aller, pour avoir. J'ai cette notion, moi, de développement, mais développement de la structure en tant que telle. Oui, mais alors du coup, toi là, tu parles en tant que franchiseur, mais est-ce que en Non, tant non, que franchisé aussi. OK, franchisé, parce que tu vois, enfin, c'est ma question, c'est, tu parles de voir plus loin. Hmm. C'est vrai qu'on pourrait se dire, beh, quand on est en franchise, finalement, on est dans le cadre, on reste dans le cadre et on n'en sort pas. Mais là, tu es en train de nous dire que, bah, non, on peut très bien en sortir tout en restant franchisé. Alors, sortir ou pas sortir, c'est surtout que la franchise est faite pour dupliquer des points de vente. Donc, OK. en fait, on reste dans ce cadre-là. Mais par contre, tu peux être multi-site et être multi-franchisé. OK, donc c'est ça Et quand tu dis, voir plus loin, ça peut ah être bah, bien ça, c'est sûr. pas OK. Alors après, ça peut être sur autre chose, hein. Ça peut, il y en a qui vont pouvoir se dire, je vais créer une autre activité à côté ou des choses comme ça, qu'importe. Ou alors des personnes qui vont d'une autre activité qui viennent mettre un actif correspond en plus. Mmh. Mais tu peux avoir plusieurs clubs. Donc se développer, c'est souvent par le nombre de points de vente. Souvent, ça va OK. être par rapport à cette partie-là. Mais demain, c'est pas fou du tout d'aller chercher. Alors, un club, c'est déjà très bien. Alors, je dis ça parce que moi, quand j'ai créé, je pensais jamais être au micro en face de toi 18 ans après, hein. Je pensais Ouais. jamais monter un deuxième club. Je pensais jamais avoir 6 clubs à ce jour. Je pensais jamais avoir une ambition de 30 clubs. Je pensais jamais ce truc-là. Donc, en fait, il faut aussi rester très libre là-dessus. Et aujourd'hui, bah, tu vois, typiquement, j'ai la chance d'avoir plusieurs clubs, la holding qui est derrière, la SCI qui est derrière, etc. Ça, c'est quelque chose, je ne pensais pas ça. Et donc, il faut Oui. voir plus grand. Et le développement, ça peut être aussi par l'immobilier. Et OK. donc, demain, c'est pas fou du tout de se dire, bah, je pars pour partir entre 1 et 5 clubs et sur une région complète et d'acheter la moitié des bâtiments. Tu vois, on peut avancer. Et c'est ça, Ouais. la partie développement qu'il faut avoir comme modèle économique. Quand je dis modèle économique, il y a pas que un club avec le centre, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de son patrimoine. Comment OK. on joue sur les actifs. Et aujourd'hui, on n'est pas formé à ça. On n'est pas formé Ouais. à ça et ça dépasse un peu le rôle après de franchiseur en tant que tel, mais c'est intéressant d'aller donner une dimension également financière, Mmh. d'éducation financière et de voir quels sont les actifs qu'on peut mettre en place. Et quand on voit l'ensemble des actifs qui existent dans le monde, eh ben oui, comme private equity, Correspa est juste génial. Et dans Ouais. l'immobilier, c'est juste génial aussi. Et c'est les plus performants qui existent aujourd'hui. Donc on peut s'éclater, tu vois, deuxième fois que je vais dire ça dans les podcasts avant les webinaires, mais c'est un sacré jeu, Ouais, sacré jeu, et kiffer et s'amuser dans la vie, c'est quand même génial, quoi. ouais, bah, ça c'est sûr, hein, Voilà. c'est en plus, c'est totalement, dans l'air, du temps. Aujourd'hui, on travaille plus pour vivre, mais on vit enfin non, c'est l'inverse. On vit plus pour travailler, mais on travaille pour pouvoir vivre. Mais oui, du coup, bah, on va devoir s'arrêter là parce que le temps file. J'espère que cet épisode, vous a, donné un peu plus, d'idées, sur la structure que vous voudriez monter et n'hésitez pas à venir poser vos questions à Guillaume lors de notre webinaire le 18 novembre, donc dans quelques jours, qui traitera des 5 clés pour réussir son ouverture en 2025-2026. Merci Guillaume d'avoir répondu à mes questions et je vous dis à très vite. Bye bye, à très vite. Correspa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur.
Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!